Mais qui est cet homme que l'on voit partout sur TikTok? Oussama Hamar est-il le plus gros Oussama Hamar devient le plus gros mème Qui est d'internet. réellement Oussama Hamar? Oussama Hamar est-il un menteur? Il s'appelle Oussama Hamar, c'est un entrepreneur français. Si vous ne vivez pas dans une grotte ou que vous n'êtes pas un miche complètement coupé du monde moderne, ces dernières semaines, vous n'avez pas pu passer à côté de ces shorts d'Oussama Hamar qui ont littéralement retourné les réseaux sociaux. Suite à ses nombreuses apparitions dans des podcasts, il a partagé pas mal d'histoires et d'anecdotes qui lui sont arrivées et énormément de personnes lui sont tombées dessus en remettant sévèrement en cause la véracité de ses propos et ainsi ils s'y sont donnés à cœur joie pour le traiter de mythomane compulsif. Et le buzz a pris tellement d'ampleur qu'une trend de gars qui s'amusaient à l'imiter et le troller a commencé à émerger sur TikTok et même des gros influenceurs ont surfé sur la tendance. Et finalement, l'affaire a fait tellement de bruit qu'elle a fini par dépasser les frontières des réseaux sociaux et même des médias plus traditionnels comme Le Monde, BFM TV ou même Libération ont commencé à parler de lui, n'hésitant pas à le qualifier de prince déchu de la French Tech. Ce qui arrive à Oussama Hamar, c'est clairement la plus grande crainte de tout entrepreneur. Voir son image salie et son nom associé dans des articles de presse à mytho ou escroc, c'est pire que le ciel qui nous tombe sur la tête. Car on se dit forcément que notre carrière est terminée et que plus personne n'osera nous faire confiance car notre réputation est entachée à jamais. Et donc d'un point de vue extérieur, on peut se dire que la carrière d'Oussama Hamar est complètement terminée et que plus personne n'osera jamais lui faire confiance. Mais attendez une seconde. Est-ce qu'on parle du même Oussama Hamar qui, semaine dernière, a réuni plus de 75 000 personnes en live sur sa conférence? Est-ce que ce mythomane compulsif ou alors prince déchu de la French Tech est le même gars qui, il y a quelques semaines, a réuni plus de 1000 personnes sur sa conférence payante sur ChatGPT en une seule publication sur LinkedIn? Est-ce qu'on parle bien du même gars qui est en train de créer l'un des podcasts francophones les plus puissants de la sphère du business et qui obtient aussi un nombre d'abonnés record sur toutes les plateformes qu'il touche? Pourquoi, alors que plein de personnes le traitent de mytho, il y a encore plein de gens qui sont prêts à suivre ses interventions et acheter ses produits? Eh bien, si vous ne comprenez pas cette contradiction, l'idée de cette vidéo, c'est d'analyser ce qui lui arrive et si vous restez bien jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi ce terrible bad buzz que subit Oussama Hamar va peut-être s'avérer être l'une des expériences les plus rentables de toute sa vie. Et je terminerai même cette vidéo en vous donnant mon avis personnel sur Oussama Hamar. Alors si vous êtes prêts, accrochez-vous, c'est parti. Pour essayer de prédire les futures retombées du tourbillon médiatique dans lequel se trouve Oussama Hamar, il faut commencer par analyser d'autres bad buzz célèbres et leurs conséquences. Le 31 décembre 2017, le youtubeur américain Logan Paul publie une vidéo sur sa chaîne YouTube qui va rapidement devenir virale et susciter une indignation mondiale. Alors qu'il se trouve au Japon et qu'il s'apprête à passer la nuit dans la forêt d'Aokigahara, aussi tristement connue comme la forêt du suicide, il arriva ce qu'il devait arriver et le youtubeur tomba nez à nez avec le corps sans vie d'une personne qui avait malheureusement mis fin à ses jours. Et au lieu de faire preuve de respect et de couper la caméra, il va se comporter comme le dernier des teubés et au contraire, il ne va pas hésiter à filmer le corps et même s'autoriser quelques blagues ô combien inappropriées au vu de la situation. Dès sa mise en ligne, la vidéo va provoquer un gigantesque tollé. Des associations, des proches de victimes ou des célébrités comme Aaron Paul ou Sophie Turner vont lui tomber dessus en le traitant de gros imbécile pour rester poli. Et si Logan Paul va rapidement faire une vidéo d'excuses, c'est déjà beaucoup trop tard et le mal est déjà fait. Il va rapidement se retrouver dans la tourmente avec ses sponsors qui vont commencer à le lâcher un par un, YouTube qui va décider de le retirer de son programme partenaire et sur certains forums, des pétitions vont même circuler pour demander la suppression totale de sa chaîne. Bref, Logan Paul se retrouve dans une sacrée tempête médiatique et certains articles comme celui du Variety annoncent même que ce vlog est la goutte de trop qui va certainement mettre fin à sa carrière. Pourtant, malgré la terrible controverse, le vlog ne va pas vraiment mettre fin à la carrière de Logan Paul. En réalité, c'est même tout le contraire. Alors que certains médias ou leaders d'opinion incitent les gens à se désabonner massivement de sa chaîne YouTube, Logan Paul va gagner plus de 100 000 abonnés dans les jours qui suivent le bad buzz. Sa vidéo d'excuses va même rapidement devenir l'une des plus vues de toute sa chaîne en totalisant plus de 60 millions de vues. Et même si dans cette nouvelle audience, il y a forcément pas mal de curieux ou simplement des haters qui veulent se tenir au courant de la polémique, un petit peu comme s'ils suivaient une série Netflix, parmi eux, il y a aussi des personnes qui ont découvert le contenu de Logan Paul grâce à la polémique et qui ont commencé à le suivre. Et en toute honnêteté, je fais partie de ces personnes. La première fois que j'ai entendu parler de Logan Paul, c'était à cause de cette affaire, et même si je le considère comme le dernier des teubés d'avoir fait cette vidéo, ça ne m'a pas empêché de découvrir ses autres contenus, m'intéresser un peu plus à ses vidéos, et aujourd'hui, 5 ans après, je suis l'un de ses plus fidèles fans, et je regarde toutes ses vidéos et tous ses podcasts. Et croyez-moi, je suis très loin d'être le seul fan à l'avoir découvert suite à cette polémique. Je sais que c'est contre-intuitif, mais il est très probable que le nombre de fans qui ont décidé de lui tourner le dos suite à cette polémique soit nettement inférieur au nombre de fans qui l'ont découvert grâce à elle.
Et si vous n'êtes pas convaincu par ce que je raconte, un bon indicateur qui le prouve, c'est tout simplement de regarder les revenus de Logan Paul. Selon le magazine Forbes, pendant l'année 2017, soit avant le fameux vlog au Japon, Logan Paul avait totalisé 12,5 millions de dollars suite à ses opérations publicitaires et ses ventes de produits. Et alors qu'on aurait pu croire qu'avec tous ces sponsors qui le lâchent et les appels au boycott l'année 2018 soit terrible, il a finalement totalisé 14,5 millions de dollars, soit une croissance de 16% supérieure par rapport à 2017. Et la courbe n'a pas cessé de croître depuis ce fameux scandale. Ainsi, alors que beaucoup de médias avaient annoncé que ce scandale allait probablement mettre fin à la carrière de Logan Paul, aujourd'hui avec un petit peu de recul, on peut se rendre compte qu'ils étaient complètement à côté de la plaque. Car au contraire, aujourd'hui tout le monde s'accorde pour dire que ce bad buzz a plutôt été bénéfique pour Logan Paul. Même le très célèbre New York Times s'exprimait sur le sujet en disant ceci: peu importe à quel point tout cela devient grossier, Logan Paul semble toujours en bénéficier. Et en effet, on ne peut qu'acquiescer leurs propos, car depuis l'ascension de Logan Paul ne s'est pas arrêté là. En 2022, il s'est même retrouvé sur le toit du YouTube Game en affrontant le grand Floyd Mayweather dans un combat de boxe qui a fait des millions de vues, ou encore plus récemment, il a lancé Prime, une boisson énergisante qui est carrément devenue sponsor d'Arsenal, ou encore qui a eu le luxe de se payer une publicité pour le dernier Super Bowl. Et donc finalement, alors qu'il s'est mangé l'un des plus grands bad buzz de l'histoire de YouTube, ceci n'a quasiment eu aucun impact négatif sur sa carrière sur le moyen terme. Ceci donne carrément du crédit à la fameuse phrase d'Oscar Wilde qui dit « Peu importe qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on parle de moi ». Alors je vous entends déjà me dire « Oui mais ça c'est une exception, ça marche uniquement parce que Logan Paul est un YouTuber et que la communauté YouTube est beaucoup moins regardante sur ce genre de sujet, dans un monde plus corporate ça n'aurait jamais fonctionné comme ça ». Eh bien détrompez-vous. Ce phénomène fonctionne aussi avec des boîtes beaucoup plus corporate comme Volkswagen qui avait aussi fait scandale en 2017 avec le fameux Dieselgate en mentant carrément à ses clients, et finalement le battage médiatique avait été plutôt rentable car ils avaient obtenu des chiffres records en vente juste après le scandale. Et donc si Logan Paul ou encore Volkswagen ont tiré profit de leur bad buzz alors qu'ils sont 8000 fois plus hardcore que celui d'Oussama Ammar, nul doute que lui aussi parviendra à capitaliser dessus. Et si vous ne comprenez pas pourquoi ces bad buzz s'avèrent finalement aussi lucratifs, c'est parce que vous avez loupé un épisode et que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'en ce moment même, nous sommes en train de basculer dans un nouveau monde, une nouvelle économie. Parce qu'en partageant massivement les articles négatifs qui les mentionnent ou en commentant sauvagement leurs publications, les haters qui leur souhaitent pourtant énormément de mal leur offrent malgré eux la ressource la plus puissante du 21e siècle, de l'attention. Si on fait un zoom sur les hommes les plus riches du monde au 19e ou au 20e siècle, on se rend assez rapidement compte que tous avaient construit leur empire sur la même ressource, l'énergie. Les multimilliardaires de l'époque comme Rockefeller ou encore Katie avaient tous construit leur empire en vendant du pétrole ou encore de l'huile, car à l'époque c'était la ressource la plus convoitée. Et aujourd'hui au 21e siècle, il y a eu un shift qui s'est créé, et dans notre économie contemporaine, la ressource la plus convoitée ce n'est plus l'énergie, mais l'attention. Si vous regardez la liste des entreprises les plus puissantes du monde moderne, vous remarquez que plus aucune n'est construite sur l'énergie, mais qu'en revanche, la majorité d'entre elles sont bâties sur l'attention. Et en effet, je suis sûr que vous aussi vous avez ressenti qu'il se passe quelque chose en ce moment. Les multimilliardaires de demain ne sont plus uniquement des industriels, mais des personnes comme MrBeast ou encore Kylie Jenner qui brisent tous les records et font leur fortune en captant l'attention des gens sur les réseaux sociaux. En fait, l'idée est simple. En 2023, 2024 ou encore 2050, celui qui capte le plus l'attention gagne. C'est évidemment pour ça que des marques sont prêtes à dépenser des fortunes pour que leur message soit partagé massivement sur TikTok, Instagram ou YouTube, ou encore achètent même des encarts sur les médias traditionnels. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, je dois vous avouer que je suis presque un petit peu jaloux d'Oussama, parce qu'en devenant un mème sur les réseaux sociaux, il a trouvé malgré lui le moyen qu'on parle gratuitement de lui tous les jours. Vous imaginez, alors que certaines boîtes payent des millions pour gagner en notoriété, lui il y a des centaines de gars qui travaillent gratuitement pour lui en prenant le temps de découper des extraits de ses podcasts et les relayer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, rien que sur TikTok, le hashtag Oussama Ammar compte plus de 200 millions de vues, soit autant que des boîtes comme Darty ou la Fnac. Et donc si aujourd'hui nous sommes dans l'ère de l'attention et que c'est la ressource la plus chère du monde, on peut clairement dire que Oussama Ammar est un multimilliardaire en puissance. Alors évidemment, je vous entends déjà me hurler à travers votre écran « Oula mais attends, mais toi tu ne connais rien au marketing, ces articles ou ces publications défoncent Oussama et ne le mettent clairement pas en valeur, alors aucun doute, personne n'ira acheter ses produits après avoir lu l'un de ces articles. » Eh bien, si c'est ce que vous pensez, en réalité, c'est vous qui êtes là en train de faire une grave erreur de marketing et vous confondez audience bruyante et audience silencieuse. J'ai une question pour vous. Imaginons que je veuille me présenter pour devenir président de la République, mais que les médias s'abattent sur moi et révèlent que je suis un raciste, un machiste, que je ne respecte pas les femmes, ou pire, que j'ai des plaintes contre moi par mes anciennes collaboratrices pour agression sexuelle. D'après vous, quelles sont mes chances de me faire élire? On est d'accord, on serait tous tentés de dire 0.
Pourtant, ce qui est complètement dingue, c'est qu'un gars a réussi à se faire élire avec ce CV, et pire, il s'est retrouvé à la tête de la plus grande puissance mondiale. Je ne pouvais pas parler du bad buzz sans parler du maître absolu en la matière, j'ai nommé Donald Trump. En 2016, quand il fait campagne pour la Maison Blanche, il a dû décrocher le record de bad buzz. Sur toutes les plateformes, les gens semblaient unanimes pour dire qu'ils le détestaient tous, qu'il était dangereux et instable et qu'il ne fallait surtout pas qu'il se retrouve à la tête du pays. Pourtant, surprise, il a défié tous les sondages en passant le premier tour, puis finalement en décrochant le siège à la Maison Blanche devant Hillary Clinton. Et si très peu de personnes l'avaient vu venir, c'est parce que comme le dit Ryan Holiday, la colère est l'émotion la plus partageable. Les personnes qui commentent sur les réseaux ont toujours plus tendance à le faire pour exprimer leur mécontentement ou leur haine, plutôt que pour dire qu'ils acquiescent le message partagé. Personnellement, j'observe carrément le même phénomène sous mes vidéos. C'est hyper contradictoire, mais bien souvent, mes vidéos qui font le plus de vues ou qui obtiennent le plus de likes sont également celles qui ont une proportion de commentaires négatifs beaucoup plus élevée que la moyenne. Donc si on s'arrête simplement à la lecture des commentaires, on a l'impression que ma vidéo est un bide monumental, pourtant en coulisses, c'est celle qui me rapporte le plus d'abonnés et de ventes. En fait, un petit peu comme un aimant, quand vous faites un contenu polarisant, d'un côté vous allez repousser très fort ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, et de l'autre, vous allez attirer silencieusement les personnes qui partagent vos avis. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une explication totalement scientifique derrière. En fait, ce phénomène est expliqué par un biais psychologique caché dans votre cerveau qui s'appelle le biais de la réactance. Le biais de réactance est une réaction émotionnelle qui se produit lorsqu'une personne perçoit que sa liberté d'action ou de choix est menacée. Par exemple, si un média dit que Trump est un fou furieux et que vous ne devriez pas voter pour lui, vous pouvez ressentir au fond de vous un besoin de défendre votre liberté de choix et inconsciemment, ça va augmenter votre envie de voter pour lui. Pour vous donner un exemple plus concret, moi dans la vie de tous les jours, je suis supporter du plus grand club de foot français, l'Olympique de Marseille, évidemment. Et c'est marrant parce que je ne me sens jamais autant marseillais que quand un supporter lyonnais ou un supporter parisien vient me dire en face que je supporte un club complètement pourri. Car ça déclenche immédiatement en moi mon biais de réactance et inconsciemment j'ai besoin de défendre mon identité et mon choix de supporter l'OM et donc ça augmente mon envie d'aller directement foncer aller acheter un maillot pour l'agiter en face des autres supporters. Et ça c'est un réflexe totalement humain. Quand notre tribu est attaquée, on a envie de se souder à elle pour la défendre. Ainsi c'est exactement le même phénomène qui fait que malgré tout le bad buzz qui entoure aujourd'hui Oussama Ammar, une audience silencieuse qui partage secrètement ses avis va devenir encore plus fan de lui et ses contenus. Et ainsi, comme pour Logan Paul, il n'est pas insensé de se dire qu'avec les millions de vues qu'ont fait toutes les vidéos ces dernières semaines, des dizaines de milliers de nouveaux fans vont décider de rejoindre son clan. Et donc on peut dire avec à peu près pas mal de certitude que ce buzz lui a permis de fidéliser ses fans actuels et surtout lui a permis de capter l'attention de nouveau. Mais maintenant, avoir capté l'attention d'une nouvelle base de fans est très intéressant, mais encore faut-il savoir comment la monétiser. Il y a une citation très célèbre d'Archimède qui dit ceci: « Donnez-moi un levier suffisamment grand et je soulèverai la terre. » Mais ce que peu de personnes savent, c'est qu'en réalité cette citation est incomplète et qu'il manque la partie la plus intéressante. La citation originale varie selon les traductions, mais il semblerait qu'en réalité Archimède aurait plutôt dit un truc dans ce style: « Donnez-moi un levier suffisamment grand et la direction dans laquelle pousser et je soulèverai la terre. » Ce bout manquant de la citation a vraiment son importance car il fait toute la différence. Car dans notre métaphore, le levier représente l'attention que vous réussissez à glaner sur les réseaux. Et en effet, si comme Oussama Ammar vous parvenez à en obtenir beaucoup, ce levier peut être suffisamment grand et puissant pour soulever n'importe quel objectif. Mais forcément, si vous ne savez pas comment capitaliser sur cette attention et dans quelle direction pousser, ce levier ne vous servira strictement à rien. Voilà pourquoi être au centre de l'attention est une chose, mais c'est très loin d'être une finalité. Vous devez malgré tout savoir comment l'utiliser et comment convertir cette attention en argent. Et ça, Oussama Ammar va très bien réussir à le faire. La semaine dernière, il a organisé avec Yomi Denzel une conférence en ligne pour expliquer comment lancer son business grâce à l'intelligence artificielle et ils ont pété tous les scores. Plus de 75 000 personnes, soit l'équivalent d'un stade vélodrome entier, se sont présentées à la conférence et ils ont assisté à la masterclass. À la fin de celle-ci, ils ont présenté leur formation Business Pro pour aider les gens à lancer leur business grâce à la nouvelle opportunité de l'intelligence artificielle. Et si je ne m'amuserai pas à faire le jeu des conversions pour estimer combien l'OP leur a rapporté, nul doute que pour toutes les raisons que je vous ai partagées précédemment, le buzz a dû bien aider à gonfler leur chiffre d'affaires. Et ce qui est vraiment excellent, c'est qu'après une conférence de ce style, l'idée normalement c'est de relancer au maximum les prospects pour rester dans leur top of mind et leur rappeler d'acheter le programme. Et pour ça, les méthodes traditionnelles, c'est généralement de bombarder en publicité retargeting sur les réseaux sociaux ou alors tout simplement de relancer toutes les personnes inscrites par email. Mais là, en plus de toutes les relances classiques, ils ont pu profiter encore une fois de l'aide des médias pour relancer leurs prospects. Par exemple, Le Parisien ou encore Challenge ont fait des articles pour expliquer qu'ils ont assisté à la conférence et même si leur contenu n'est pas très élogieux, si vous faites partie des personnes
personnes qui sont intéressées à l'idée d'acheter ce programme, ce n'est certainement pas leurs articles qui vont vous décourager. En revanche, ça peut une nouvelle fois vous activer votre biais de réactance et ainsi vous inciter à foncer acheter le programme avant que celui-ci ne ferme ses portes. Et donc au final, comme pour sa conférence sur ChatGPT ou encore pour ses appels Better Call House, tout le buzz qui a entouré Oussama Ammar ces derniers temps lui a sûrement été beaucoup plus profitable que négatif, donc je pense qu'il peut dire merci aux haters. Dans un podcast, le multimillionnaire Naval Ravikant a expliqué qu'à l'époque où nous vivons, il existe 4 leviers qui peuvent nous permettre de gagner beaucoup d'argent. Le premier étant le travail, qui consiste à payer des gens pour faire le travail à votre place. Le deuxième étant le capital, qui consiste à utiliser votre argent ou celui des autres pour faire levier. Le troisième étant la programmation, qui consiste par exemple à développer un logiciel que des milliers de personnes pourront utiliser. Ou enfin, 4, les médias, qui consiste à créer une audience de personnes qui vous suivront chaque jour un peu plus. Et Naval explique que c'est en cumulant un maximum de ces différents leviers entre eux que vous allez vraiment pouvoir créer des boîtes complètement folles. Et de mon point de vue, si vous n'êtes pas un expert en code ou que vous n'avez pas beaucoup d'argent pour investir ou embaucher des personnes qui vont faire le job pour vous, le moyen le plus rapide et le plus puissant pour vous créer l'un de ces leviers, c'est de vous créer un média ou de devenir vous-même votre propre média qui capte l'attention des gens. Parce que comme vous l'avez compris, à l'ère de l'attention, si vous parvenez à vous créer une audience qui capte l'attention des gens, vous n'aurez aucun souci pour la monétiser. Et ainsi, vous n'aurez pas de problème pour trouver suffisamment d'argent pour engager des personnes qui travaillent pour vous, puis vous recruterez des compétences que vous n'avez pas et finalement vous pourrez vous créer ce fameux capital. Et ainsi la boucle sera bouclée et vous pourrez commencer à cumuler les 4 leviers de Naval Ravikant. Et c'est pour ça que je suis assez convaincu personnellement que malgré tout le bad buzz que subit actuellement Oussama Ammar, ceci va l'aider à le rendre encore plus puissant sur le long terme. Car outre le fait qu'il avait probablement certains de ces leviers, l'attention qu'il reçoit aujourd'hui va venir se cumuler à eux et ainsi il va pouvoir l'actionner pour faire levier sur des événements de dingue comme la conférence de la semaine dernière ou d'autres projets qui risquent d'arriver. Alors les amis, maintenant j'aimerais juste vous mettre un petit disclaimer. Depuis le début de cette vidéo, je vous présente le bad buzz comme une arme de communication qui finalement peut s'avérer extrêmement rentable. Mais attention, je ne veux surtout pas que les éléments de cette vidéo soient mal interprétés, je ne suis pas en train de vous expliquer que vous devez chercher le bad buzz coûte que coûte pour vous faire connaître. D'ailleurs, je ne crois pas une seconde aux théories qui disent que Oussama Ammar aurait tout orchestré et que c'est lui qui aurait lancé les premiers mèmes, parce que même si je suis assez convaincu que l'opération sera rentable sur le long terme pour lui, je suis aussi assez persuadé que ce bad buzz ne devait pas être très agréable au vu des proportions qu'il a pris. En revanche, la première leçon que j'aimerais que vous reteniez, c'est que si aujourd'hui la crainte de commentaires négatifs ou alors des haters vous empêche de vous lancer, oubliez, à aucun moment ça doit être une excuse pour ne pas vous lancer. Je reçois tous les jours des messages de personnes qui m'expliquent qu'ils aimeraient bien faire du contenu pour créer une audience et ensuite la monétiser, mais qui sont tous terrifiés à l'idée de se prendre des mauvais retours ou alors de faire des erreurs et donc de griller toute leur réputation. Alors que au contraire, aujourd'hui si vous voulez émerger face à vos concurrents et toutes les personnes qui vont aussi créer du contenu, vous devez accepter de prendre des positions tranchées et de donner votre avis sur des sujets. Parce que, encore une fois, retenez cette image, comme un aimant, certes, vous allez repousser certaines personnes, mais d'un autre côté, vous allez en attirer très fortement vers vous. Et comme vous venez de le voir dans cette vidéo, avant de choper un vrai bad buzz qui vous amène vraiment du négatif, il faut quand même y aller très très fort. Alors si les haters vous faisaient peur, essayez plutôt de les voir comme des ânes qui tirent un chariot, votre chariot. Fin décembre, j'ai fait un petit trip à Marrakech avec ma copine. Et après quelques stories, Oussama a répondu à l'une d'entre elles en me disant qu'il était aussi de passage et donc on allait prendre un déj ensemble et en toute transparence, j'ai été scotché par sa bienveillance et son intelligence. Et donc depuis cet épisode, comme pour toutes les personnes que j'apprécie, je n'hésite pas de temps en temps à le mentionner en story pour pousser quelques-uns de ses projets. Et à chaque fois que je publie ce genre de story, c'est toujours la même chose. Je reçois une avalanche de commentaires de personnes qui m'expliquent que je suis le dernier des bâtards de le mentionner et que je devrais avoir honte, ou alors tout simplement des personnes qui m'envoie des pamphlets gigantesques pour m'expliquer qu'il est rentré dans ma tête et qu'il est en fait en train de me manipuler et de se servir de moi. Et ça me fait vraiment rire parce qu'en soi, je peux totalement comprendre qu'on n'aime pas Oussama Ammar parce que c'est quelqu'un de très polarisant. Mais en revanche, je me suis rendu compte que dans 90% des cas, les personnes qui le critiquaient avaient simplement vu la face émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'ils avaient lu des articles de presse sur lui ou alors qu'ils avaient vu en effet des vidéos shorts sur TikTok, Instagram ou YouTube, mais à aucun moment ils s'étaient réellement intéressés à lui en allant regarder ses vidéos. Et ça par contre, c'est quelque chose qui m'agace profondément, parce que je ne supporte pas les gens qui ont un avis tranché sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas du tout. D'ailleurs, à l'inverse, quand je discute avec des personnes qui se sont vraiment intéressées à son œuvre, à l'inverse, les avis sont beaucoup plus positifs. Mon avis personnel, c'est que peu importe son appétence pour le storytelling, c'est quelqu'un qui a fait énormément de bien à l'écosystème entrepreneurial francophone et qui a motivé des dizaines et des centaines de personnes à se lancer. Très souvent, j'entends des gars qui m'expliquent qu'ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat en écoutant ses vidéos, et même moi personnellement, j'apprends encore énormément en l'écoutant. Alors évidemment, je sais très bien qu'après cette vidéo, il y a encore
encore des gars qui vont m'expliquer que j'ai été payé, ou alors tout simplement que je veux défendre mon pote, ou encore plus poétique, des gars qui vont simplement me traiter de gros. Mais écoutez, s'il y a des ânes qui veulent venir tirer mon chariot, c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai dans les commentaires.